Au-delà des apparences. Tu parais beaucoup plus jeune que ton âge. Combien de fois as-tu entendu cette phrase? Peut-être l'as-tu prise comme un compliment, ou peut-être as-tu ressenti quelque chose de plus complexe. Parce que derrière cette observation apparemment innocente se cache un mystère fascinant qui touche à notre essence même. Que révèle vraiment notre apparence sur qui nous sommes? Dans cette exploration, nous allons plonger au-delà de la surface. Nous ne parlerons pas seulement de crèmes anti-âge ou de génétique chanceuse. Nous allons découvrir ce que signifie vraiment porter son âge différemment et pourquoi certaines personnes semblent défier le temps pendant que d'autres portent chaque année comme une marque visible. Prépare-toi à un voyage qui mêle science, psychologie, philosophie et vérité cachée sur le vieillissement. Car paraître plus jeune que son âge n'est pas qu'une question d'apparence. C'est une fenêtre ouverte sur ta vie intérieure, tes choix, ton énergie et même ton âme. Le mystère biologique. Quand les cellules racontent une histoire différente, commençons par la science. Pourquoi certaines personnes de 40 ans paraissent-elles en avoir 30, tandis que d'autres semblent porter le poids d'une décennie supplémentaire? La réponse se trouve dans nos cellules, plus précisément dans nos télomères. Ces structures situées aux extrémités de nos chromosomes fonctionnent comme les embouts plastiques d'un lacet de chaussure. À chaque division cellulaire, ils raccourcissent légèrement. Quand ils deviennent trop courts, la cellule cesse de se diviser et entre en sénescence. Mais voici ce qui est fascinant. Le taux de raccourcissement des télomères n'est pas uniforme chez tous. Le stress chronique, par exemple, accélère ce processus. Une étude a montré que les personnes vivant sous stress constant peuvent avoir des télomères biologiquement plus vieux de 10 ans par rapport à leur âge chronologique. À l'inverse, certaines habitudes protègent nos télomères, la méditation régulière, l'exercice physique modéré, une alimentation riche en antioxydants et surtout un sentiment de but dans la vie. Ces facteurs ne sont pas superficiels. Ils modifient littéralement l'expression de nos gènes à travers un processus appelé épigénétique. Ton ADN est comme une bibliothèque contenant tous les livres possibles de qui tu peux être. L'épigénétique détermine quels livres sont ouverts et lesquels restent fermés. Tes choix de vie, tes émotions, ton environnement, tout cela écrit des notes dans les marges de ton livre génétique. Ainsi, 2 personnes avec le même âge chronologique peuvent avoir des âges biologiques radicalement différents. L'une peut avoir un corps de 30 ans à 45 ans, l'autre un corps de 55 ans. Et cette différence se lit sur le visage, dans la peau, dans la posture, dans l'énergie. L'énergie invisible. Ce que les yeux ne voient pas, mais ressentent. Mais il y a quelque chose que la science ne capture pas complètement. As-tu déjà rencontré quelqu'un dont l'âge te surprend, non pas à cause de son visage sans rides, mais à cause de quelque chose d'indéfinissable, une lumière dans les yeux, une vivacité dans les gestes, une curiosité enfantine. C'est ce que j'appelle l'énergie vitale. En médecine traditionnelle chinoise, on parle de qi, en Inde de prana. En Occident, on pourrait parler de vitalité ou de force de vie. Peu importe le nom, c'est cette qualité intangible qui fait qu'une personne semble vibrante, présente, vivante. Les personnes qui paraissent plus jeunes que leur âge possèdent souvent cette qualité.
Elles n'ont pas nécessairement un visage sans défaut, mais elles rayonnent. Leurs yeux pétillent, leur rire est authentique, leur présence est magnétique. J'ai connu une femme de 63 ans que tout le monde prenait pour une quinquagénaire. Ce n'était pas l'absence de rides qui créait cette illusion. Elle en avait, profonde et nombreuse. C'était sa façon de s'animer quand elle parlait de sa passion pour la photographie, la manière dont elle s'intéressait sincèrement aux autres, son rire contagieux qui remplissait une pièce. À l'inverse, j'ai vu des personnes de 30 ans porter leur âge comme un fardeau, leur regard éteint, leurs épaules affaissées, leur voix monotone. Elles semblaient avoir renoncé à quelque chose d'essentiel. Cette différence n'est pas superficielle. Elle révèle notre relation avec la vie elle-même. Sommes-nous engagés ou résignés, curieux ou blasés, ouverts ou fermés? Delaver. Le poids émotionnel, comment les blessures non guéries marquent le visage. Voici une vérité que peu osent dire. Nos émotions sculptent notre visage. Chaque sentiment répété, chaque pensée récurrente, chaque trauma non résolu laisse une empreinte physique. Le stress chronique produit du cortisol qui dégrade le collagène de la peau. La colère répétée crée des tensions dans la mâchoire et le front, formant des lignes permanentes. La tristesse constante affaisse les traits. Le ressentiment durcit l'expression. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la physiologie émotionnelle. Ton visage est une carte de ton paysage intérieur. Les personnes qui paraissent plus jeunes ont souvent fait un travail émotionnel profond. Elles ont pardonné, lâché prise, guéri. Non pas qu'elles n'aient jamais souffert. Au contraire, beaucoup ont traversé des épreuves terribles. Mais elles ont choisi de ne pas porter ces blessures comme une armure. J'ai accompagné un homme qui, après un divorce douloureux, semblait avoir vieilli de 15 ans en 6 mois. Son visage s'était durci, son regard assombri. Puis il entreprit une thérapie, commença à méditer, rejoignit un groupe de parole. 2 ans plus tard, il avait rajeuni. Pas métaphoriquement, littéralement. Ses traits s'étaient adoucis, son regard avait retrouvé sa lumière. La transformation était si frappante que ses collègues lui demandaient s'il avait fait de la chirurgie esthétique. Il répondait avec un sourire. Oui, une chirurgie de l'âme. La joie, comme élixir, le secret, le mieux gardé. Il existe un anti-âge que personne ne vend en pharmacie, la joie. Pas le bonheur forcé ou l'optimisme toxique, mais la joie authentique, celle qui naît de l'émerveillement, de la gratitude, du jeu. Les enfants paraissent jeunes, non seulement parce qu'ils le sont, mais parce qu'ils vivent dans un état constant d'émerveillement. Tout est nouveau, tout est possible, tout est une aventure. Puis, en grandissant, beaucoup d'entre nous perdent cette capacité. Nous devenons sérieux, cyniques, calculateurs. Mais certains préservent cette flamme. Ils trouvent de la magie dans les petites choses. Ils rient facilement. Ils s'enthousiasment. Ils jouent encore, même adultes. Cette capacité à la joie n'est pas naïve. C'est une force, une résistance consciente contre le durcissement de l'âme. Et elle a des effets physiques mesurables. Le rire réduit le cortisol, augmente les endorphines, stimule le système immunitaire, oxygène le sang. Une étude fascinante a suivi des nonnes pendant plusieurs décennies. Celles qui exprimaient le plus de joie et de gratitude dans leurs journaux intimes vivaient en moyenne 7 ans de plus que les autres et paraissaient significativement plus jeunes. La joie est un choix quotidien. Non pas d'ignorer la souffrance,
mais de ne pas lui donner le dernier mot. Le mouvement, comme langage, ce que dit ton corps. On reconnaît souvent l'âge d'une personne à sa façon de bouger, avant même de voir son visage. La démarche, la posture, la fluidité des gestes, tout cela trahit notre âge biologique. Les personnes qui paraissent jeunes bougent différemment. Elles ont préservé leur souplesse, leur équilibre, leur coordination, non pas par vanité, mais parce qu'elles sont restées actives, curieuses de leur corps, attentives à leurs sensations. Le mouvement est un dialogue avec la vie. Les personnes statiques, rigides, figées dans leurs habitudes, vieillissent plus vite. Celles qui dansent, marchent, nagent, s'étirent, explorent de nouvelles activités, maintiennent une jeunesse dans leurs cellules. Mais au-delà du physique, il y a quelque chose de plus subtil, la présence corporelle. Habites-tu vraiment ton corps, ou es-tu principalement dans ta tête? Es-tu conscient de tes sensations ou déconnecté de ton expérience physique? Les personnes qui paraissent jeunes sont souvent plus incarnées. Elles ressentent pleinement leur corps, l'écoutent, le respectent. Cette connexion se traduit par une grâce naturelle, une aisance dans les mouvements, une présence qui attire le regard. Les relations, comme fontaine de jouvence. Voici quelque chose que les études sur la longévité révèlent systématiquement. La qualité de nos relations est l'un des prédicteurs les plus puissants de notre santé et de notre apparence. L'isolement vieillit, la solitude subit, le manque de connexion authentique, l'absence de lien profond, tout cela affecte non seulement notre morale, mais notre biologie. Les personnes isolées ont des niveaux d'inflammation plus élevés, un système immunitaire plus faible, et oui, elles vieillissent plus vite. À l'inverse, les relations nourrissantes rajeunissent. L'amour, l'amitié, la communauté, le sentiment d'appartenance. Ces éléments activent des systèmes biologiques de régénération. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement, a des effets anti-inflammatoires. Se sentir aimé et connecté réduit le stress chronique. Mais attention, ce n'est pas le nombre de relations qui compte, c'est leur qualité. Avoir 100 amis superficiels vieillit plus qu'avoir 3 amitiés profondes. Une relation toxique fait plus de dégâts que la solitude. Les personnes qui paraissent jeunes ont souvent investi dans des relations authentiques. Elles ont cultivé des amitiés sincères, préservé les liens familiaux qui les nourrissent, créé des communautés de sens. Elles ne sont pas isolées dans leur parcours de vie. Le sens, comme bouclier. Pourquoi? Le but protège Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a écrit que ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient un sens à leur existence, une raison de continuer. Cette observation s'étend au-delà de la survie extrême. Avoir un but, un sens, une mission dans la vie protège littéralement contre le vieillissement. Les personnes qui savent pourquoi elles se lèvent le matin, qui ont des projets qui les passionnent, qui sentent qu'elles contribuent à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, ces personnes vieillissent différemment. Ce n'est pas une question de productivité ou de réussite. C'est une question de sens. Tu peux avoir un travail modeste, mais y trouver un sens profond. Tu peux vivre une vie simple, mais riche de signification. Le sens active quelque chose en nous. Il nous donne une raison de prendre soin de nous, de rester engagés, de continuer à grandir. Il nous protège du cynisme,
de l'amertume, de la résignation, ces poisons qui vieillissent l'âme. J'ai connu une enseignante de 75 ans qui débutait encore ses journées avec enthousiasme. Chaque jour, je peux allumer une étincelle chez un enfant, disait-elle. Cette conviction la maintenait vibrante, présente, jeune dans son essence. La vérité paradoxale, accepter l'âge pour rester jeune. Voici le paradoxe final. Les personnes qui paraissent le plus jeunes sont souvent celles qui ont le mieux accepté leur âge. Elles ne luttent pas désespérément contre le temps. Elles ne nient pas leurs années. Elles les embrassent, les honorent, en tirent la sagesse. Cette acceptation les libère de l'anxiété, du stress, de la résistance qui, ironiquement, accélère le vieillissement. Accepter son âge ne signifie pas se résigner. C'est reconnaître la réalité tout en restant engagé dans la vie. C'est comprendre que chaque âge a sa beauté, sa force, ses dons particuliers. Les personnes qui courent après une jeunesse perdue portent cette course sur leur visage. L'anxiété se lit dans leurs yeux, la résistance dans leurs traits. Celles qui habitent pleinement leur âge dégagent une paix qui rajeunit. Conclusion, l'âge véritable est intérieur. Alors, que signifie vraiment paraître plus jeune que son âge? C'est le reflet d'une vie vécue avec présence, plutôt qu'en pilote automatique. C'est le résultat de blessures guéries plutôt qu'enfouies. C'est l'empreinte de la joie choisie malgré les épreuves. C'est la marque d'un corps habité, respecté et écouté. C'est le fruit de relations authentiques et d'un sens cultivé. Paraître jeune n'est pas une question de génétique chanceuse ou de produits miracles. C'est une conséquence de comment tu vis, de ce que tu ressens, de comment tu te rapportes à l'existence. Ton vrai âge n'est pas celui de ton passeport. C'est l'âge de ton énergie, de ta curiosité, de ta capacité d'émerveillement. C'est l'âge de ton engagement avec la vie. Et la plus belle nouvelle, tu peux influencer cet âge à chaque instant. Chaque choix que tu fais, de pardonner, de jouer, de bouger, de connecter, de trouver du sens, chacun de ces choix t'offre la possibilité de rajeunir de l'intérieur. Le temps passera de toute façon. La question n'est pas de l'arrêter, mais de choisir comment tu le portes, comme un fardeau qui t'alourdit, ou comme une sagesse qui t'illumine. Les années ajoutent de l'âge, mais la vie vécue pleinement ajoute de la vie aux années. Choisis ta jeunesse intérieure, elle se verra à l'extérieur.